Et si, et si tout ce qu'on pense savoir sur la manière de gagner un conflit était faux? On va oublier tout ce qu'on nous a appris sur la répartie, sur l'art de se défendre. Parce que la véritable puissance, elle, se trouve dans un tout autre endroit. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble. C'est aussi simple que ça. On nous a menti. On nous a fait croire depuis toujours qu'il fallait absolument se défendre, répondre à chaque pic, répliquer à chaque attaque, pour ne surtout pas passer pour quelqu'un de faible. Mais en réalité, c'est précisément ce réflexe qui nous rend faibles. On connaît tous ce sentiment, pas vrai? Cette frustration, après coup, de ne pas avoir eu le dernier mot. Cette impression d'avoir perdu la face, d'avoir été pris au dépourvu. Et d'avoir perdu. Sauf que la vérité est bien plus directe, bien plus brutale. La psychologie qui se joue dans ces moments-là est complètement contre-intuitive. Et elle est cruelle, parce qu'elle retourne nos propres instincts contre nous-mêmes. C'est là, précisément, que tout bascule. Au moment même où on ouvre la bouche pour se justifier, la partie est déjà terminée. On a perdu. Ce n'est pas la qualité de la réponse qui compte. Le simple fait de répondre, c'est ça, l'aveu de défaite. En répondant, on valide l'attaque et on cède tout son pouvoir. Alors, comment ça marche exactement ce piège? Pour le comprendre, il faut se mettre dans la tête du provocateur. Il faut analyser sa psychologie pour voir comment il nous pousse à nous saboter nous-mêmes. C'est un processus en 4 temps, presque un rituel. D'abord, il y a la provocation. Ensuite, la recherche de la faille, le point sensible qui va faire mal. Après ça, l'attente. Ils attendent juste qu'on morde à l'hameçon. Et quand on le fait, quand on réagit, on leur donne les clés. On leur cède volontairement notre pouvoir, notre souveraineté émotionnelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les adversaires ne cherchent pas la vérité. Non, ils cherchent de l'énergie, de l'émotion. Chaque mot, chaque justification, c'est un véritable festin qu'on leur sert sur un plateau d'argent. On devient, littéralement, leur source d'énergie. Bon, puisqu'ils sont affamés de notre réaction, la question est comment les affamer en retour? La stratégie est aussi simple que redoutable. C'est ce qu'on peut appeler l'élégance du silence souverain. Le point capital ici, c'est de comprendre que le silence n'est pas un vide, c'est une présence, c'est une force incroyable. Le mépris souverain, ce n'est pas de l'ignorance passive, c'est une décision active de juger que l'attaque en face n'est même pas digne d'une seconde de notre temps. C'est affirmer que notre attention est bien trop précieuse pour être gaspillée comme ça. Mettez les deux côte à côte, le contraste est frappant. D'un côté, la réaction, on donne son pouvoir, on nourrit l'autre, et pire, on lui offre une place de choix dans notre propre esprit. De l'autre côté, le silence souverain. C'est une arme psychologique qui déstabilise, qui crée un mystère et qui, au final, affirme une supériorité évidente. L'adversaire est laissé seul, dans le vide. Et en fait, ce silence, il nous libère. Il nous libère pour la seule bataille qui compte vraiment. Pas la petite guerre contre les autres, non. La grande guerre pour soi-même. Il est temps de construire son propre empire, pendant qu'il s'épuise à parler dans le vent. C'est là qu'on voit deux mondes. D'un côté, il y a eux, perdus dans les potins, les drames sans importance, la stagnation. Et de l'autre, il y a la personne souveraine, qui utilise ce temps et cette énergie pour bâtir, pour cultiver son esprit, pour construire son projet, pour maîtriser sa propre vie. Chaque minute qu'il perd à parler de nous est une minute qu'il ne passe pas à avancer. C'est ça notre avantage invisible. Et c'est ça, toute la beauté de la stratégie. Le but final, ce n'est pas de gagner l'argumentation. C'est de s'élever à un tel niveau que leurs petites attaques, leurs préoccupations, deviennent totalement étrangères aux nôtres. On ne joue même plus sur le même échiquier. C'est l'échec et match ultime. Mais il y a une question qu'on a un peu ignorée jusqu'à maintenant. Et la réponse à cette question, elle change absolument tout. Qui est vraiment l'ennemi dans toute cette histoire? Réfléchissons-y une seconde. Ces gens qui provoquent, qui cherchent à nous faire tomber, sont-ils vraiment le problème de fond? Ou est-ce qu'ils ne sont que le symptôme de quelque chose de bien plus profond en nous? La voici, la vérité. Le véritable adversaire, ce ne sont pas eux. Eux, ce sont juste des figurants. Le seul, l'unique ennemi, c'est cette petite voix à l'intérieur de nous. Celle qui a encore besoin d'être comprise, d'être validée, d'être approuvée par les autres. Si on anéantit ce besoin, on devient invincible. Alors, comment on gagne à la fin? Pas en débattant, sûrement pas. On gagne en vivant. Et c'est là qu'on trouve la forme la plus pure, la plus élégante de la revanche. Quels sont les commandements pour atteindre cette victoire? C'est simple. Numéro 1, ne donner aucune explication. Jamais. Numéro 2, ne jamais se plaindre. Et enfin, disparaître. Disparaître dans sa propre grandeur et laisser son succès devenir une sorte de fantôme qui vient hanter leur médiocrité. Finalement, s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est celle-ci.
Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une déclaration de puissance. C'est l'affirmation que notre paix intérieure, notre mission, notre chemin sont infiniment plus importants que tout le bruit extérieur. C'est, et de loin, le cri le plus puissant d'un roi.